Salut à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne Tout pour les mamans. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, je suis actuellement dans mon 7e mois de grossesse. Mais il est vrai qu'allier la grossesse, le travail et plus le premier petit garçon, c'était pas forcément simple. Maintenant je suis arrêtée, donc ça va être beaucoup plus simple de reprendre les vidéos régulièrement. Donc aujourd'hui nous allons parler de la chaleur et de la grossesse. Ça va pas du tout ensemble ces deux mots-là. Et il est vrai qu'avec notre temps caniculaire, c'est un petit peu compliqué je pense pour vous toutes comme pour moi de gérer la grossesse. Les conseils que je vais vous donner, vous devez à mon avis les connaître, mais il est vrai qu'on ne les met pas forcément en pratique et c'est important de les mettre tous en pratique au final parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut réussir entre guillemets à bien gérer la chaleur avec la grossesse. C'est pas forcément facile, surtout quand on est dans le dernier trimestre de grossesse ou encore pire dans le premier. Souvent dans le premier on est malade à crever, donc c'est vraiment pas simple non plus. Le seul trimestre où on est à peu près tranquille, c'est le deuxième. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu, à la commenter, à la partager également. Et c'est parti! Mon conseil numéro 1, c'est pour éviter d'avoir les jambes trop lourdes ou bien les gonflements des poignets et des chevilles. Désolée si vous entendez des petits cris derrière, c'est mon fils. Il était en vacances, donc du coup il est avec moi à la maison. Il faut savoir que ce qui entraîne ça, c'est la chaleur en fait. Elle entraîne la dilatation des vaisseaux et du coup le sang circule moins bien. Donc pour éviter le gonflement et les jambes trop lourdes, je vous conseille de porter des bas de contention. Alors certes, c'est pas glamour et en plus de ça, c'est très désagréable au niveau des jambes. Mais concrètement ça marche, on a les jambes beaucoup moins lourdes, on se sent un petit peu mieux. Vous pouvez vous le faire prescrire par votre gynécologue il me semble, ou même par votre médecin traitant, c'est pas compliqué, voilà, et vous lui dites que vous avez les jambes lourdes et du coup il vous fait une ordonnance pour avoir des bas de contention et ça marche vraiment très bien. Si vous travaillez dans un bureau, n'hésitez pas à changer de position très régulièrement pour éviter de stagner et que vos chevilles et vos poignets gonflent. Parce qu'en fait c'est en restant stagnante, en ne bougeant pas que les chevilles et les poignets gonflent tout simplement. Surélevez vos jambes le plus que vous pouvez pour éviter le gonflement des chevilles et des poignets. Toujours c'est important, que ce soit au travail, que ce soit à la maison. Pour dormir, c'est important de mettre un coussin toujours sous les jambes. Alors moi je sais que mon meilleur ami numéro 1 pendant cette grossesse, c'est le coussin d'allaitement. Si vous n'en avez pas, investissez dans un coussin d'allaitement. Vous pouvez tout faire avec, vous dormir avec, vous caler avec et mettre vos jambes sous ce coussin d'allaitement quand il fait trop chaud. Donc du coup ça évite d'avoir trop mal aux jambes et ça permet de les surélever un petit peu. Désolée si je ne vous regarde pas forcément tout le temps. J'ai mon cahier qui est juste là, ça me permet de rien oublier. Donc voilà, c'est normal que je baisse les yeux à chaque fois. Il faut privilégier les tongs, c'est vraiment plus pratique. Déjà parce que quand on a un gros bidon, on a du mal à enfiler ses chaussures. Et puis quand les pieds vont gonfler, ça va faire mal en fait, même dans des sandales, etc. Donc privilégiez les tongs, au moins vous êtes sûr d'être tranquille, que ce soit pour enlever vos chaussures, pour marcher. Certes c'est moins glamour, mais bon, vous pouvez vous en trouver je pense de très jolis. Donc privilégier les tongs, c'est beaucoup plus simple. Quand vous êtes à la maison, il est aussi important de faire des bains de pieds dans une bassine d'eau froide, tout simplement pour éviter cette sensation de jambe lourde, ou du moins la limiter. Dégonfler les chevilles si elles sont gonflées, parce que dès l'instant où vous avez les chevilles gonflées, c'est une horreur. Et ça, il n'y a que ça personnellement moi qui me soulage. Donc je vous conseille de le faire. En revanche, si vous arrivez de dehors, il est important de prendre une douche avant afin de refroidir votre corps pour éviter toutes sortes de chocs thermiques. C'est vraiment important. Et ensuite, vous pouvez prendre une bassine d'eau froide et mettre vos pieds à l'intérieur. Et c'est vraiment super agréable. Alors certes, l'eau reste pas froide longtemps, mais au moins ça permet de faire du bien. Quand vous êtes au travail, si vos doigts, parce que les doigts gonflent, c'est très désagréable. Si les poignets, les doigts gonflent, passez souvent vos mains sous l'eau froide pour permettre justement d'avoir des gonflements des poignets, des doigts. Il n'y a pas d'autre solution, on va dire que c'est les solutions les plus classiques mais qui marchent le mieux. Si après tout ça, malheureusement, cette sensation de jambe lourde, ce gonflement n'atténue pas, je vous conseille d'investir dans les produits pour jambes lourdes. Je vous invite à dérouler la barre d'infos, je vous mettrai plusieurs produits de jambes lourdes que j'utilise moi personnellement pendant la grossesse. Autre conseil important, certes tout le monde le connaît celui-ci, mais il est vraiment important de le prendre en considération, c'est s'hydrater et surtout quand il fait chaud comme ça, s'hydrater 10 fois plus que d'habitude. Déjà, en étant enceinte, sans qu'il fasse chaud, il faut boire à peu près 1,5 litre d'eau par jour, à peu près. Dès l'instant où il va faire trop chaud, il faut vraiment avoisiner les 2 litres d'eau, c'est important. En revanche, il ne faut pas boire trop non plus parce que c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller au-delà du 2 litres, 2,5 litres d'eau, ça sert à rien, c'est vraiment pas bon pour votre corps. Et il faut vraiment privilégier par contre l'eau à température ambiante. On peut paraître beaucoup plus déshydraté en buvant de l'eau fraîche, mais au final, en fait,
c'est pas très bon pour votre corps. Il est plus conseillé de boire de l'eau à température ambiante ou même des boissons chaudes comme des tisanes. Ça permet vraiment de déshydrater au mieux votre corps. Alors certes, pour vous en tant que confort, on est plus à l'aise à boire quelque chose de froid, mais pour votre corps, il est mieux de boire quelque chose à température ambiante ou même une boisson chaude. Ça déshydrate beaucoup mieux le corps. Autre chose, il ne faut pas attendre d'avoir soif. On a souvent tendance à avoir l'habitude de dire je vais attendre d'avoir soif ou dès que j'ai soif je bois. Il ne faut vraiment pas attendre, il faut boire continuellement toute la journée sans justement sentir cette sensation de soif. Est en début de déshydratation, c'est pour ça qu'il est vraiment très très important de ne pas attendre d'avoir soif. Autre chose, si vous avez la possibilité de rester au repos à la maison, faites-le. Voilà, si vous avez des choses à faire, faites-le le matin. Et si vous devez avoir un impératif l'après-midi, essayez de vous rendre dans les endroits climatisés et d'y rester. Alors on dit que de midi à 16h c'est les plus grosses chaleurs certes, mais même après 16h avec une canicule pareille il fait encore très chaud. Donc si vous pouvez rester à la maison avec les volets fermés, je vous invite à le faire, à vous reposer, à vous asperger toute la journée. Personnellement c'est ce que je fais. Je m'asperge et je bois toute la journée. Donc restez au repos le plus possible. Si vous travaillez, si vous êtes dans les bureaux, en général dans les bureaux c'est climatisé donc c'est moins compliqué. En revanche, si vous êtes comme moi par exemple et que vous travaillez debout toute la journée sans forcément de clim ou de ventilateur, essayez de prendre des pauses plus souvent. Voilà, demandez à votre responsable de prendre des pauses un petit peu plus souvent. N'oubliez vraiment pas de boire, rafraîchissez-vous toute la journée avec votre brumisateur, c'est important. Si vous voyez qu'au travail ça devient un petit peu trop compliqué, n'hésitez pas à aller voir votre médecin pour en parler parce que c'est vrai que la grossesse et la chaleur c'est beaucoup plus compliqué que quand on n'est pas enceinte. Donc n'hésitez pas et reposez-vous le plus possible. Autre petit conseil, il est très simple mais c'est vraiment important de le prendre en considération. Essayez de vous habiller ample et avec des vêtements en coton. Tout simplement parce qu'avec ce genre de vêtements là on assimile moins la chaleur. Voilà, c'est beaucoup plus simple entre guillemets de la supporter. Voilà pour ces petits conseils vis-à-vis de la chaleur quand on est enceinte. Pensez vraiment à vous reposer, c'est important. Si vous sentez que la chaleur devient trop compliquée, n'hésitez pas à aller voir votre médecin. Si vous ne vous sentez pas bien, allez aux urgences maternité. Prenez soin de vous, c'est important. La semaine prochaine, vous aurez une vidéo sur tous les petits désagréments de grossesse et ce que je fais pour les éviter. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo, de la commenter et de la partager. Et on se retrouve très très vite. Ciao ciao!